Bonjour les amis, c'est Fatima de la méthode Aime ta vie. Aujourd'hui nous allons parler du travail, ou plus exactement nous allons parler du chômage. Le titre de la vidéo c'est Je suis sans emploi et je vais plutôt bien. Voilà, alors pour vous raconter un petit peu ma vie, mon parcours professionnel, j'ai essentiellement travaillé en CDD, contrat à durée déterminée. Parce que je dois vous l'avouer, les CDI me font une sainte horreur. Ils génèrent en moi de l'anxiété. Oh, ne poussez pas les cris d'orfraie. Mais comment peut-on parler comme ça dans la conjoncture actuelle? Refuser un CDI, va des rétro satanas. Chérie, va me chercher l'eau bénite, les gousses d'ail, la croix, épingle la chouette sur la porte d'entrée. Oui, j'avoue, aujourd'hui, tenir ce genre de propos est devenu carrément blasphématoire. J'en suis tout à fait consciente. C'est pourquoi être au chômage, c'est comme être l'excommunié au Moyen-Âge, c'est-à-dire que nous sommes exclus de la communauté des privilégiés. La communauté des privilégiés qui travaillent. Parce que sans travail, point de salut. Nous redoutons à tel point cette sanction que nous vivons cette situation dans la honte, la douleur et la culpabilité. Pour un homme, perdre son boulot, c'est comme perdre sa virilité. Et pour une femme, c'est la pétoche de se retrouver comme sa grand-mère, enfermée entre quatre murs, avec à droite la cuisine et en fond sonore les cris d'enfants. Étonnant quand même, cette société, quand vous avez donné toute votre énergie, toute votre jeunesse, votre jus, votre moelle, l'âge arrivant, on nous parque dans des maisons dites de retraite. Parce que vous devenez tout à coup inutile. Et oui, quand nous ne sommes plus rentables, eh ben on est inutile. Ça, c'est dans nos sociétés. Parce que dans les sociétés traditionnelles, les sociétés dites primitives, et je mets plein de guillemets, le vieil homme ou la vieille femme ont leur place au sein de la famille, au sein du village, leur parole a de la valeur. Aujourd'hui, chez nous, le vieux, c'est « allez, circuler, il n'y a rien à voir ». Parce que cette société a tout mis dans le concept de travail. Et ça tombe plutôt bien. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Très bonne façon de nous maintenir dociles. Bon, je m'égare. Parce que de nos jours, le travail, c'est comme les truffes ou les diamants. Sa rareté lui donne sa valeur. Alors stop. Le temps de cette vidéo, nous allons oublier nos points de vue, nos paradigmes sur le chômage, et nous allons nous rappeler les fondamentaux. Instant présent, lâcher prise, prise de conscience, acceptation, action. Avant de commencer, je vais vous faire un peu de sémantique. Connaissez-vous l'étymologie du mot travail? Non? Alors accrochez-vous. Travail vient du mot latin tripalium. C'est un appareil formé de 3 pieux, utilisé pour ferrer ou soigner les animaux, ou comme instrument de torture pour punir les esclaves. Ah oui, ça pose le cadre, hein. Oui, alors peut-être actuellement vous êtes sans emploi et vous vivez cette situation comme si vous étiez marqué au fer rouge. Peut-être êtes-vous dans la colère ou la victimisation. Alors, je vous le dis tout de suite, pour maintenir cet état douloureux, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Je pense au contraire que vous devez justement changer votre fusil d'épaule, c'est-à-dire innover, commencer à vous orienter vers de nouvelles voies, à regarder un petit peu à gauche, un petit peu à droite, enlevez vos ornières. Certes, cette situation, il y a un manque à gagner, mais pour le moment, les choses sont comme ça. Ne luttez pas. Commencez par accepter cette situation. Et rappelez-vous les fondamentaux. Acceptation, lâcher prise. On ne focalise pas son attention sur ce que l'on ne veut pas vivre. De toute façon, cette situation ne vous tuera pas, à moins que vous ne donniez au travail le pouvoir qu'il n'a fondamentalement pas. Commencez par ne pas vous vivre comme un échec ambulant. Quand on vous demande ce que vous faites, levez la tête et répondez le plus tranquillement possible. Actuellement, je ne travaille pas. Vous pouvez même en discuter si le cœur vous en dit, mais pas de victimisation face à votre interlocuteur. Vous n'avez tué personne. Les indemnités que vous percevez tous les mois, vous ne les avez pas volées. Vous ne les avez pas volées à qui que ce soit. En fait, lorsque l'on travaille, différentes cotisations, dont celle du chômage, nous sont prélevées sur nos salaires. Ces cotisations vont servir à indemniser entre autres des chômeurs. Cette somme vous est reversée lorsque vous vous retrouvez sans emploi. Le chômage est une forme d'assurance. En fait, c'est un système de solidarité et non d'assistanat. Attention, attention les amis, les mots ont leur importance et ceux qui nous dirigent l'ont fort bien compris. Alors dégagez la crainte que vous associez à votre situation de sans-emploi. Sortez de ça. Vous êtes un être humain d'abord. Détachez-vous de ce concept que cette société nous a imposé. N'oubliez pas, c'est tout bénef pour elle.
Vous savez ce qu'on fait pour faire peur aux petits-enfants? On brandit le loup. Eh bien pour nous c'est pareil. Pour nous faire marcher droit, nos élites nous font coup du vilain méchant chômage qui risque de nous manger tout cru. Ça marche à tous les coups, comme ça, fini revendication, augmentation et tout le tout-team. Comme je vous le disais, j'ai principalement travaillé en contrat à durée déterminée. Un soir que je venais de terminer ce fameux CDD, nous étions avec des collègues au restaurant. Une personne m'a demandé si j'avais peur de me retrouver sans travail. Et moi, tranquillement, en toute sincérité, je lui réponds que je n'avais pas une once de peur. Et elle de reprendre. Mais avec la crise, comment tu vas faire? Mais t'as pas peur, mais t'as pas peur, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et moi, de continuer à lui répondre, non, absolument pas. Je comprenais même pas sa question. Je continuais à discuter avec les autres, à rire, à plaisanter. Mais je sentais sur moi le regard de cette culpabilité. Je cherchais une justification à mon insolente tranquillité d'esprit. Et plus je répondais par la négative, et plus elle me pressait de sa question. « Mais tu n'as pas peur? Mais tu n'as pas peur ?» Et tout à coup, je l'ai regardée et je lui ai répondu texto « Non, je n'ai pas peur. J'ai beau chercher, j'ai beau me torturer les méninges, je n'ai pas peur. Alors oui, peut-être que c'est inconscient, peut-être que c'est immature, mais je n'ai pas peur. » En réalité, c'est elle qui avait peur. C'est sa peur qu'elle cherchait, tout à fait inconsciemment, bien sûr, à me transmettre. Elle était de bonne foi. Elle était de bonne foi, mais elle avait peur pour moi. C'était très, très, très bizarre. Effectivement, je n'avais pas peur, parce qu'au fond de moi, il y avait une confiance absolue, inébranlable. Une confiance qui a toujours existé, que je n'avais rien à craindre. Quelque chose de puissant, qui se logeait là, au fond de moi, qui avait toujours été là. J'avais confiance en la vie, j'avais confiance en l'univers. Ah, je ne le verbalisais pas de cette manière, certes, mais il y avait en moi une confiance irrationnelle. Cette confiance emplissait toutes les cellules de mon corps. J'avais une certitude que tutto va bene. Parce que oui, la confiance est à l'opposé de la peur. Probablement que vous aimez ce que vous faites, mais n'attendez pas de votre boulot qu'il vous donne votre identité. Vous êtes avec ou sans travail. Ne croyez pas ces oiseaux de mauvais augure qui vous assènent le contraire à longueur de journée à travers nos chers médias. Et attention, ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne cherche pas à vous dire « super, restez comme ça, sans travail, végétez dans votre canapé ». Non, non, ce que je voudrais vous transmettre, c'est que vous n'êtes pas la situation que vous êtes en train de vivre, de celui ou celle qui cherche un travail. C'est juste un moment dans votre vie. Et puis je pousserai le bouchon un peu plus loin en vous disant que rien n'arrive par hasard. Qu'est-ce que votre situation vient vous dire ? Réfléchissez un peu. Malgré ce qui vous arrive, je sais, ce que je vais vous dire, ça va être pas évident à entendre, mais malgré ce qui vous arrive là en ce moment, ce chômage qui vous tombe là sur le coin de la figure, ayez de la gratitude. Non, non, je ne déconne pas, ayez de la gratitude, parce que peut-être vous avez encore vos parents, ils vont bien, parce que vos enfants sont en bonne santé, vous n'êtes pas à la rue, vous avez des amis, vous vivez dans un pays en paix. Prenez véritablement conscience de tout ça et cultivez des pensées agréables qui vont vous mettre dans une énergie positive. C'est impératif pour la suite. Si vous êtes dans une énergie de colère, de doute, si vous êtes dans le manque, ici en l'occurrence le travail, vous ne trouverez pas de boulot, je vous le garantis, comme 2 et 2 font 4. Voilà, parce que nous sommes, alors on va passer à un petit stade un petit peu de spiritualité. Parce que voilà, nous sommes des êtres vibratoires, comme tout ce qui compose l'univers. Toutes les vibrations, des atomes aux étoiles, des plantes, les animaux, le rocher, la montagne, votre table de salle à manger, votre portable, tout est énergie, mais chacun vibre de façon différente, à des fréquences différentes, mais interagissent entre eux. En fait, tout est connecté. Selon que notre fréquence vibratoire est élevée, pensée positive, joie, enthousiasme, confiance, ou une fréquence vibratoire basse, comme le doute, la colère, le désarroi, le manque, la peur, nous allons attirer ce qui correspond à cette fréquence. Vous comprenez mieux pourquoi vous avez tout intérêt à cultiver l'optimisme, la confiance, tout ce qui va élever votre fréquence pour attirer ce même niveau de vibration. Alors comment fait-on pour monter notre état vibratoire? Par la musique, écoutez de la musique, celle que vous aimez, riez. Mettez-vous un film drôle, une série, riez avec des amis, riez, regardez dans la rue, il y a des choses drôles. L'autre fois, je regardais un pigeon, il avait une tranche de pain autour du cou. Enfin, c'était drôle, j'ai même pris en photo.
Voilà, je sais, ça paraît bête, mais c'est vraiment, vraiment ça. Mettez-vous dans cette énergie positive. Et puis, il y a un truc qui est pas mal, c'est écrire. Listez vos qualités et compétences. Vous savez, cette mise en perspective va vous permettre de prendre conscience de vos valeurs et ça va booster votre confiance en vous. Et puis l'action. Passez à l'action. Allez-y. Quand je dis passer à l'action, c'est, je sais pas, aller à la piscine, hein. Vous avez envie d'aller à la piscine, je me suis vue dans cet état, à être dans le canapé, à me dire bon j'y vais pas, j'y vais, et puis finalement j'y allais pas. Ne restez pas dans votre mental, passez dans le corps, c'est-à-dire vous levez, préparez votre sac, boum boum boum, la serviette, le maillot de bain, et on y va. N'écoutez pas votre mental et ne restez surtout pas assis à vous dire qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, parce que vous n'irez pas. Votre mental va vous chercher toutes sortes de raisons bidons pour ne pas que vous y alliez. Il fait froid, il y a du monde, la piscine n'est pas à côté, puis t'as vu, t'as pris du poids, oh là là, dans ton maillot. Non, 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 non. Allez-y, vous allez voir le bienfait que ça va vous donner une pêche en sortant de la piscine, je vous le garantis. Et puis s'aimer. Ça veut dire quoi s'aimer? Ça veut dire se respecter, ça veut dire s'écouter vraiment. Quand je veux dire non, je le dis. Et puis je me fais plaisir. Je vais au hammam, je vais aller me faire une petite terrasse, prendre un verre, me poser, regarder les gens passer dans la rue. Voilà, des petites choses, c'est tout bête, mais ça fonctionne réellement. S'aimer de toutes ces façons possibles. Et puis il y a un truc qui est bien, que je pratique, c'est la méditation. Alors commencez par 5-10 minutes par jour. Vous savez ce que c'est que méditer, hein. Vous asseyez dans un petit coin tranquille, dans votre chambre, vous mettez à l'aise. Moi je me mets toujours contre le mur, je mets un petit coussin sous les fesses. Et puis vous êtes attentive à votre respiration. Et surtout, vous essayez, au début c'est pas facile, je le concède, mais vous essayez de ne pas suivre vos pensées. Voilà, ça c'est des petits trucs qui fonctionnent. Ça déjà, vous allez vous mettre dans une énergie positive. Et en vous mettant dans une énergie positive, vos vibrations vont monter. Et là, je pense que les résultats vont être assez probants. Et je vous garantis assez rapidement. Il y a bien d'autres exercices. Mais si vous vous appliquez à suivre ces conseils, vous verrez beaucoup de changements. Ça, j'en suis certaine. J'en suis certaine. Et puis, croyez-moi si vous voulez, je n'ai jamais de difficulté à trouver un emploi. Voilà, c'était ma petite vidéo sur le chômage. Je suis au chômage et je vais bien. Voilà les amis, si vous avez aimé, surtout likez. Si vous avez des retours, faites-moi des retours, des questions, je répondrai avec grand plaisir. Et surtout, n'oubliez pas les amis, vous méritez, nous méritons le meilleur.